What's up? 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 Eh bien bonjour, bienvenue dans What's up, le podcast de la ville de Wattignies. Alors pour cet épisode, on va parler d'un sujet assez important qui a lieu effectivement à Wattignies tous les ans, et même pas qu'à Wattignies, puisque c'est effectivement une mobilisation nationale, donc le Téléthon, qui consiste à récolter des dons pour les malades. Alors pour cet épisode, je suis entouré de trois invités que vous connaissez déjà si vous écoutez le podcast depuis le début. Donc je vais vous laisser vous présenter chacun, messieurs, merci d'être à ma table. Frédéric Faucompré, maire de Wattignies. Noël Béac, vice-président du CW et entraîneur. Benoît Lavoyou, chargé d'événementiel pour la ville de Wattignies. Merci messieurs d'avoir répondu présent à ma table, en tout cas pour échanger autour de ce sujet. Alors peut-être pour débuter ce podcast, monsieur le maire, je vais peut-être vous donner la parole pour vous expliquer un petit peu en détail en quoi consiste le Téléthon et pourquoi pour vous c'est effectivement important que Wattignies se porte à la mobilisation. Alors, le Téléthon a pour but de récolter des fonds pour AFM Téléthon. Ça permet aussi, avec ces fonds, de guérir les maladies neuromusculaires, les maladies rares, évolutives, lourdement invalidantes. C'est la mission prioritaire de l'asso, l'association du Téléthon. Et donc pour vous, effectivement, c'est essentiel que Wattignies se prête à cette mobilisation. Wattignies est une ville qui bouge, qui fait beaucoup d'actions pour récolter des fonds, pour toutes les associations, pour le Téléthon, pour la banque alimentaire, comme on en parlera tout à l'heure, et pour les autres actions qu'on peut mettre en place. Alors Noël, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, vu que toi tu es vraiment dans l'organisation même du Téléthon, depuis combien de temps Wattignies en tout cas y participe et un petit peu comment on peut procéder si on a envie de faire un don justement et d'y participer? Alors Wattignies participe depuis plus de 25 ans, tout au moins l'Union cycliste de Wattignies qui avait lancé le projet à l'époque. Depuis plus de 25 ans. Ça fait 25 ans que la mairie nous soutient. C'est sûr que si on n'avait pas l'aide technique, les salles, les différents supports, on ne pourrait pas avoir la même puissance de frappe. Voilà, et du coup, par exemple, si les gens en fait, veulent faire un don, en dehors des activités, puisqu'on va y venir après avec Benoît, on a organisé effectivement à Wattignies beaucoup d'activités pour récolter des dons. Mais si les gens veulent faire un don pour le Téléthon, comment s'y prendre? Alors pour faire un don, c'est pas compliqué. Il suffit de venir éventuellement sur les différents sites où il y a des activités qui sont faites pour la récolte de ces dons. Alors vous pouvez faire un don, mais aussi participer à hauteur des inscriptions pour chaque activité. Les dons, vous pouvez les faire également sur le 3637, ce sera répertorié sur le compte de Wattignies. Ça c'est le numéro national donc. Voilà, c'est le numéro national. Il y a également un QR code qui est en place, sur lequel vous pouvez aussi aller. Sachez que quand vous faites un don, vous pouvez le faire par exemple avec un chèque. Là, je parle de don, je ne parle pas d'inscription à une activité, un don. Vous pouvez le faire par un chèque. Si c'est un chèque, vous le mettez à l'heure de l'AFM Téléthon et vous recevrez, courant février, probablement la déduction pour les impôts. D'accord. Si vous faites un don en liquide, là, il vous faut demander à la personne qui sera à côté de la boîte de collecte de dons qu'elle vous donne un reçu fiscal. Que vous aurez en main. Nous, on va renvoyer le double de ce reçu aux instances AFM qui, elles, fera le nécessaire pour que vous receviez votre déduction fiscale ultérieurement, donc en février 2026. Ok, donc ça, effectivement, c'est des informations qui sont importantes. Et justement, en parlant de dons, monsieur le maire, peut-être que vous pouvez nous parler un petit peu de chiffres. Quelle mesure Wattignies, effectivement, a eu son importance dans les dons du Téléthon? Voilà, habituellement, toutes les années, on a une moyenne de entre 4 et 5 000 euros qu'on récoltait. Et l'année dernière, on a fait notre record. Plus de 9 000 euros, 9 400. 9 400 euros. Donc c'était une année exceptionnelle. On espère faire autant cette année. Nos différents partenaires et commerces et acteurs qui participent, il y a les commerces wattignisiens, les associations sportives, culturelles, nos agents aussi avec la salle de musculation, la piscine Néo, donc c'est les principaux acteurs. Donc c'est ça qui rend la chose belle, en fait, c'est effectivement une mobilisation, pas seulement des habitants, mais aussi de toute la ville, etc., de toutes ces instances et tous ces services. Donc c'est effectivement ça, c'est
C'est un mouvement général, en tout cas watinisien, mais qui s'inscrit aussi dans un mouvement national. Et alors justement, pour un petit peu arriver à tout ce montant de dons qui était exceptionnel l'année dernière, Watini concocte un programme, effectivement tous les ans, d'activités, pour effectivement amener les gens à faire des dons aussi, via, comme Noël le disait, via les inscriptions. Donc là, Benoît, c'est toi qui entres en jeu, puisque tu as participé grandement à l'élaboration de ce programme. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des activités que peuvent attendre les Watinisiens? Voilà, donc contrairement à la campagne nationale qui se déroule tout début décembre à Watini, on le fait vraiment fin novembre. Alors à partir du vendredi 28 novembre, vous pouvez sur le marché alimentaire rencontrer l'Union cycliste qui fera une vente de viennoiseries et de boissons chaudes, mais également une vente de vélos d'occasion au centre culturel Robert Delefosse. Et également le vendredi, une nouvelle activité. Il y a une animation tennis fluo qui est organisée par le club de tennis de la ville, qui se déroulera donc au complexe Yves Smet, qui se situe rue Boileau pour ceux qui ne le connaissent pas. Alors, le samedi 29 novembre, de nombreuses activités seront présentées avec cette année donc la création d'un village Téléthon toujours au centre culturel Robert Delefosse à partir de 10h. Donc le matin, vous pourrez toujours avoir matin et après-midi une vente de vélos, également des stands animés par différents clubs sportifs de la ville et également par le service développement durable. Il y aura toujours de 10h à 18h, donc toujours là une nouveauté, une après-midi, enfin une journée rétro gaming animée par algorithme. Ensuite, il y aura une pyjama party. Donc un réveil musculaire familial. Après, d'autres activités sportives pour les plus jeunes jusque midi. Nous avons également 3 concerts ce jour-là. Alors le concert, le premier, ça sera les Banques Baronnes, c'est un groupe lillois. Donc pour un apéro-concert, on pourrait dire un petit peu un concert de 12h30 à 13h15. L'après-midi sera consacré toujours au stand animé par les clubs sportifs et également par des démonstrations. Il y aura à l'heure du goûter plus ou moins un concert de percussion par Kaidina. Et ensuite, à partir de 18h30, il y aura une fluo fitness party qui est organisée par le service des sports municipal. Et à partir de 20h30, un concert de level acoustique. Donc level acoustique que vous avez déjà pu croiser lors de différentes manifestations municipales comme il y a 2 ans au 14 juillet. Donc un groupe de reprises françaises et internationales. Et toujours ce même jour, il y a eu la création et le lancement d'un run and swim à la piscine Zenéo et en même temps vous pourrez également profiter de baptême de plongée par l'association locale. Ok, donc c'est vraiment un programme très chargé. Voilà, et qui n'est pas fini puisqu'on parle de week-end. Le week-end va jusqu'au dimanche et le 30 novembre, en matinée, vous pourrez participer à la Color Run and Bike avec le départ donc à 10h et ça se fait à partir de la rue Sadi Carnot. Okay. Voilà pour ce programme. Et après, j'oublie d'autres activités puisqu'il y a différentes actions qui sont menées au sein des clubs et associations de la ville. De toute façon, le programme en détail, vous l'aurez sur nos réseaux sociaux, sur le site de la ville, sur le magazine aussi qui va paraître très prochainement. Donc, les réseaux sociaux de la ville, mais également de l'Union cycliste, et de l'Union cycliste, qui partage tous les événements. À savoir que le dimanche du suivant du Téléthon, l'Union cycliste aura un chalet sur le marché de Noël où les gens pourront venir acheter des bibelots, et on a même une pêche pour les enfants, une pêche au canard qu'on appelle, mais ce sera des pluches. Et chacun aura un lot c'est gagnant à tous les coups. Ok. Voilà. Et du coup, pour effectivement toutes ces activités, je pense qu'il faut s'inscrire. Comment les gens ils peuvent faire pour s'inscrire toutes ces activités? Eh bien, tous les renseignements sont inscrits donc sur le site internet de la ville. Il y en a tellement, ça va être un petit peu compliqué de tous les énumérer. Également, lorsque vous rencontrerez les affiches, il y a différents QR codes. Un pour le baptême de plongée, le run and swim. Également un autre QR code pour pour pouvoir effectuer un don directement en ligne. Toutes les informations, moi je vous conseille d'aller voir les réseaux sociaux de la ville et ceux de l'Union cycliste pour avoir le programme complet. Ok. D'accord, et donc c'est effectivement encore une fois important de le rappeler, mais tous les bénéfices qui seront sortis effectivement de toutes ces activités-là seront reversés dans le cadre du Téléthon. 100%, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. Okay. Et Noël, peut-être, avant de conclure, tu peux peut-être nous parler un petit peu de pourquoi pour toi c'est important effectivement que les associations s'investissent dans ce Téléthon-là et pourquoi toi particulièrement aussi tu as décidé de le faire.
Alors moi, j'ai décidé ça parce que vous le savez, je suis particulièrement concerné par la chose, à savoir que moi je fais passer le message auprès de mes jeunes, ils ont une bonne santé. Or il s'avère que les gens pour qui on fait ça, c'est des gens qui n'ont pas demandé à être malades, ils sont nés comme ça. Le fait est que et ça c'est la société qui est comme ça, les grandes sociétés de pharmaceutiques, ça les intéresse pas d'aller travailler pour ces gens-là, il n'y en a pas assez. Et donc c'est pas rentable. On est dans une société du rentable aujourd'hui. Et donc je leur fais passer ce message en disant que nous qui avons la chance d'être en bonne santé, donner quelques heures par an pour pouvoir aider ces gens, je pense que ça vaut le coup. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Et merci en tout cas Noël pour ce beau message. Et avant de conclure, Monsieur Marc, je vais vous redonner la parole parce qu'il y a aussi un autre événement de récolte de dons qui arrive ces prochains jours à Wattignies, à savoir la banque alimentaire. Du coup, si vous pouvez nous en toucher un petit mot. Oui, donc cette notre action de la commune, ce sera la banque alimentaire, la récolte. Elle aura lieu le 23 novembre. Déposez vos dons et dans les différents commerces toute la journée. D'accord, très bien. Écoutez, messieurs, merci à vous en tout cas d'avoir été autour de ma table pour discuter de ce sujet important et fort. Et puis nous, évidemment, on compte sur vous, Wattignisiens, les auditeurs et puis les autres aussi, à venir, qui vont vous mobiliser, etc., à venir à ces activités parce que vraiment, ce sont de dons qui ont vraiment une importance cruciale, en tout cas, et c'est finir l'année sur des bonnes actions, c'est important. Et on n'oublie pas le 28, 29, 30 novembre, le Téléthon est 36-37. Voilà, 36, tout à fait. Tout à fait. Et donc, j'ai le chiffre exact de la collecte de l'année passée, 9428,25. Ça, c'est ce qui a été fait par rapport aux différentes organisations qu'on a fait. Et sur l'ensemble de la commune, c'est 19 000 euros. Quand on y ajoute les 36-37, les dons par Internet, etc. Sur le global, c'est plus de 19 000 euros. D'accord, donc un très beau chiffre. Et puis, évidemment, il faut faire mieux cette année encore. Tout à fait. On va essayer. Merci à vous, messieurs, en tout cas. Et puis moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de What's Up. What's up?